Est-ce que c'est parce que tu avais mal que tu es allé te faire checker? Non. Est-ce que... C'est un hasard total. Moi, j'allais là, en fait, parce que je venais juste d'arrêter d'allaiter mon bébé. Et puis, j'avais été voir le médecin parce que j'avais une bosse qui restait. Parce que je m'étais présenté là pour un mal de ventre. Je croyais que c'était une gastro qui passait pas. Ça faisait quelques semaines que j'avais des gros maux de tête, genre même quelques mois. Mais c'était dans une période où je travaillais beaucoup. Je pensais que c'était juste des migraines. Moi, je pensais que c'était un petit examen de routine. Mais c'est ça, ça a été un peu plus long. J'ai fait une mammographie. Il m'a envoyé tout de suite en écho. Un autre mammo, un autre... Là, tu te poses des questions. Puis j'ai attendu mon 15h, 16h, là, comme tout le monde dans la salle d'attente. C'est juste le matin, vers 5h30, 6h, quand j'ai vu le médecin, qui ont vu qu'il y avait un taux de globules blancs normalement élevé dans mon sang. Oh, je vais toujours me rappeler de cette scène-là. On attendait, puis tout ça, puis ils ont comme leur petit cubicule au milieu, là. Et là, finalement, il rentre, il avait les yeux comme des deux piastres, il regardait comme à terre. Il dit « J'ai vraiment pas des bonnes nouvelles. T'as une immense masse du côté droit du cerveau. Tu sors pas d'ici. Je t'hospitalise, tu vois le neuro, première heure demain. On sait pas ce que c'est, mais c'est sûr que tu entends grosse masse au cerveau. Tu te dis pas « Ah, tiens, je vais prendre des pastilles, ça va partir. » Fait que là, non, gros moment, gros choc, moment d'angoisse. Puis t'ont-tu expliqué ça allait être quoi les traitements, la suite Non. des choses? Non, ça a été va prendre un rendez-vous avec un oncologue. Finalement, avoir un rendez-vous, je crois que c'est une semaine environ plus tard. Et là, a commencé le marathon de tests, d'examens, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a. Donc, pendant une semaine, tu vas sur Internet et tu regardes, chose à ne pas faire. Jamais. Les médecins je suis tout à fait d'accord avec cette approche-là, c'est une étape à la fois. Au début, oui, tu as le diagnostic, mais tu sais pas où est-ce que le cancer est rendu dans ton corps. Donc, tu fais les tests, donc c'est des moments d'attente. J'avais un premier diagnostic qui s'est avéré, qui était un diagnostic de cancer. Et il ne pouvait pas faire de biopsie si ça s'avérait ce cancer-là, puis ça allait être trop dangereux pour contaminer tout ce qu'il y avait autour. Alors, finalement, je me suis fait opérer. Et suite à l'opération, finalement, on a découvert que c'était un cancer excessivement rare dont on n'entend pas du tout parler généralement. Alors là, c'était le diagnostic final. Et là, ça comme, là, on dirait que c'est comme un souvenir au ralenti. Comme le son a coupé, je me suis retourné vers ma blonde qui était avec la petite assise sur l'espèce de table d'examen. Ma sœur et mon copain étaient là et oui, ça a été un vrai choc. Là, c'est comme un coup de balle de baseball. Tu sais, là, comme un peu là, les annonces qu'on voit à la télévision qui t'annoncent, là, ben, vous avez le cancer, puis là, tu vois la personne qui bascule. Là, c'est un peu ça. On se dit qu'on est quelqu'un de tout à fait spécial, là. Peut-être pas pour les bonnes raisons. Tu sais pas trop comment réagir, là. Tu veux pas faire paraître l'annonce non plus aux enfants tout de suite. Il faut que tu te prépares psychologiquement pour être capable d'annoncer quelque chose comme ça. Le mot leucémie n'a pas comme rentré directement tout de suite. Là. Ça a été 2 semaines après. C'est quelques jours après, quand là, j'ai rencontré l'oncologue. Et là, lui, il m'a sorti le pronostic, puis il m'a fait comprendre pour la première fois, non, mais c'est vraiment très sérieux ce qui t'arrive, là. Là, oui, j'ai été un peu sous le choc pendant, je dirais, 24 heures. C'était un peu de l'incompréhension. Tu penses pas qu'à cet âge-là, tu vas avoir le cancer. Ça a fait juste, non, c'est pas vrai, ça se passe pas, ça se peut pas, c'est pas ça qui arrive. C'est un cauchemar, réveille-toi, ça se peut pas. On se demande pourquoi ça nous arrive. Mais on dirait que l'idée s'était faite dans ma tête. Puis les médecins arrivent tellement, on dirait, avec des pistes de solutions. On va traiter, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. C'était plus ces traitements là, qui me faisaient peur que de me ramasser avec un cancer du sang à 35 ans, disons. Je pense que les gens s'attendent à ce qu'on ait une vie normale, mais je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'une vie normale? Il faut que j'apprenne à vivre avec ça, puis à continuer à vivre ma vie du quotidien. Ce qui arrive, c'est que notre vie n'est plus jamais pareille. On Il y a un est plus avant jamais, et un après. Là. Et une coupure bien nette. Ah oui. De montrer aux autres que ça fait partie de la vie, le cancer, à 30 ans. À tout âge. On dirait qu'on l'oublie, ça. Parce que la vie, elle continue quand même.